Nous parlons aujourd'hui de symétrie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez déjà fait ça à l'école maternelle, mais il y a une activité qui est très connue et qui est qu'on vous demande de peindre un papillon euh, avec des taches, etc., sur la moitié d'une feuille. Et puis lorsque vous avez peint votre papillon, on va plier la feuille et toute la peinture qui est là va venir se mettre ici, exactement de la même manière, mais de l'autre côté. On va pouvoir dire que cette figure-là et cette figure-là sont symétriques. Et cette pliure-là s'appelle l'axe de symétrie. Un axe, c'est un trait. Ce trait-là est l'axe de symétrie. Donc l'axe de symétrie, c'est le trait qui me permet de plier de manière à ce que mes deux ailes de papillon se superposent. À présent, regardons les figures suivantes. On va commencer avec le carré. Le carré, je vous ai tracé des axes et on va pouvoir vérifier si ces axes sont des axes de symétrie. Est-ce que le carré possède un axe de symétrie? C'est-à-dire, est-ce que si par exemple je plie mon carré selon cet axe, est-ce que tous mes côtés vont se superposer? Oui, regardez, là ça suit bien, là ça suit bien, là aussi. Si je plie selon cet axe, eh bien effectivement, les deux côtés de ma figure se superposent. Donc cet axe est un axe de symétrie du carré. Celui-ci, si je plie selon cet axe de symétrie, ça se superpose, les deux parties de mon carré se superposent. L'axe est bien un axe de symétrie. Maintenant, ce qu'on appelle les diagonales, est-ce que cette diagonale est un axe de symétrie de mon carré? Si je plie en fonction de ma diagonale, eh bien, également, les deux parties de mon carré se superposent. Et enfin, la dernière diagonale ici, les deux parties de mon carré se superposent. Tous les axes tracés ici sont des axes de symétrie. Passons maintenant au cercle. Je vous ai tracé quelques axes pour vérifier. On va commencer par celui-ci. Si je plie en fonction de cet axe, eh bien, les deux parties, les deux moitiés de mon cercle se superposent. Et là, on va faire maintenant celui-là. Ça se superpose également. Cet axe est donc bien l'axe de symétrie. Celle-ci, ici, de la même manière. Et la dernière qui est là, hop, également. Autrement dit, tous les rayons, tous les diamètres de mon cercle, c'est-à-dire toutes les demi-droites, toutes les droites qui passent par le centre de mon cercle, sont des axes de symétrie de mon cercle. À présent, le rectangle. Je vous ai montré quelque chose, j'ai tracé un axe ici. Est-ce que vous pensez que cet axe est un axe de symétrie de mon rectangle? On pourrait penser que oui, parce qu'effectivement on voit à peu près la même figure, mais regardez ce qui se passe si je plie en fonction de cet axe. Est-ce que mes deux parties se superposent? Eh bien non. Cet axe n'est pas un axe de symétrie. Par contre, celui-ci qui est là, que j'ai du coup pas tracé, ici, qui coupe en deux mon rectangle, ça se superpose. Je peux donc tracer ici un axe de symétrie. Et là, dans l'autre sens, dans le sens de la longueur, j'ai un autre axe de symétrie car
si je plie selon cet axe, les deux parties se superposent. Par contre, mes diagonales ne sont pas des axes de symétrie de ma figure. Maintenant, regardez un petit peu ça. Je vais m'amuser à déchirer ici. Dans ma feuille. Vous pouvez le faire avec des ciseaux si vous voulez faire des formes un peu plus précises. Et je déplie. Et voici ce qui arrive. Ici, l'axe de symétrie de cette figure-là, il est là. C'est-à-dire que si je plie comme ceci, ça se superpose de la même manière de ce côté. Maintenant, je peux aussi dire que ces deux figures sont symétriques par rapport à cet axe-ci. Parce que si je plie, ça se superpose. Donc vous remarquerez que par rapport à cet axe, ces deux figures sont inversées, de manière à ce que quand je plie, elles puissent se superposer. Et aussi, elles sont placées à exacte distance de mon axe. C'est comme ça qu'on reconnaît des deux figures qui seraient symétriques. Je vous invite à essayer ces choses-là, à plier des feuilles en deux, en quatre, à découper, à les rouvrir pour voir ce que ça donne, à prendre des formes géométriques, à trouver les axes de symétrie, puis à aller voir dans votre cahier, parce que le but est ensuite de pouvoir, juste en regardant, sans avoir besoin de plier, trouver les axes de symétrie d'une figure. Il faut beaucoup s'entraîner, il faut de l'expérience, et ensuite, petit à petit, on les trouve sans avoir besoin de plier la page de son cahier ou de son livre. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.